honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai demandé à prendre parole pour une motion d'information conformément aux dispositions de l'article 82.4 de notre règlement intérieur. En effet, j'ai reçu hier mercredi 16 avril dans mon cabinet de travail une délégation des habitants de Ngaliema venue solliciter notre implication en tant qu'élus de la Lukunga face à l'expansion des érosions et le dégât collatéraux irrélatifs. Ce jeudi matin, j'ai fait une ronde dans ces différents quartiers ciblés particulièrement sur l'avenue Au Congo, quartier Djelo Mbinza et quartier Bunda, Lalou, commune de Ngaliema. La population de ce quartier crie au secours. La situation est d'une extrême gravité. Les récentes pluies ont considérablement favorisé l'expansion des érosions en emportant des bâtisses de la population, coupant de routes et autres dégâts matériels, laissant la dite population dans une précarité. Certains contraints de vivre à la belle étoile. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, ce qui est incompréhensible est l'inaction de gouvernements successifs depuis plusieurs années. Ces érosions datent des années et continuent de porter un préjudice à la population dans leur quotidien. Pouvons-nous un seul instant imaginer la douleur doublée de la colère d'un parent qui voit sa maison, son seul investissement, être emporté dans un ravin? L'on peut certes évoquer la notion de catastrophe naturelle, mais cela n'exclut nullement la responsabilité de ministères sectoriels dans la mise en place de mesures préventives efficaces. Il est impérieux, face à la persistance des érosions dans ces différents quartiers, que le ministre de l'Urbanisme, celui de l'Aménagement du territoire, ainsi que celui des Affaires foncières, viennent expliquer à la représentation nationale, chacun en ce qui les concerne, sur des questions fondamentales, notamment 1. Pourquoi, face à la propagation des érosions, ces zones ne sont pas classifiées comme zones à risque urbanistique? 2. Pourquoi n'ont-ils pas pris un arrêté interministériel limitant les travaux de construction et aménagement dans ces différents milieux à risque? 3. Quelles sont les mesures d'affectation et d'occupation de sol et le mécanisme de lutte anti-érosive en vigueur? Pérenniser cette situation s'apparenterait à la non-assistance de personnes en danger. Nous devons agir et pour cela, nous pouvons inviter le ministre concerné pour obtenir des réponses pratiques à cette situation, honorable Président. Jeudi.